Alors, je m'appelle Johan, j'exerce le métier de coach mental de joueur de poker professionnel. J'ai bossé avec différents publics et mon dada dans la vie, c'est de comprendre comment l'esprit fonctionne et comment on le met au service de ce qu'on veut accomplir. Ouais, finalement, on a appris des tas de choses ensemble puisque finalement on a une amitié qui dure depuis 10 ans maintenant et si elle dure autant, c'est que d'une certaine façon, on y trouvait notre compte et on s'est apporté. Et moi, ce qui m'inspire beaucoup dans ta façon de fonctionner, c'est à quel point tu es carré et architecturé dans ta façon de fonctionner. C'est-à-dire que tu es clair, précis, organisé, pédagogue comme rarement j'ai vu ça. Tu as une architecture de pensée qui est extrêmement pédagogique et du coup, c'est facile d'apprendre avec toi, c'est facile d'intégrer les concepts et là où j'en ai le plus intégré et où j'ai le plus appris de toi, c'est la capacité à transformer une compétence, comme, si je suis un artiste, tu vois? À je suis capable de vivre de cette compétence que j'ai développée parce que avec l'essai-erreur que tu as eu tout au long de ton expérience professionnelle, tu as intégré énormément de notions précieuses. L'essai-erreur avec toi, je trouve aussi ça très inspirant, quoi. Tu t'es confronté, tu as pris des risques, tu as eu des échecs et tu t'en es relevé à chaque fois, tu en as tiré des leçons. C'est presque bateau de dire ça, mais tu es une des personnes le plus à l'image de ce genre de façon de fonctionner, tu vois? Et ça, j'en apprends c'est quelque chose qui m'inspire, ouais. Une des choses que je trouve être ton expertise et dans lequel tu m'as beaucoup inspiré et apporté, c'est ce que j'aime appeler, ouais, la machine à phrases, marketing. On te sort n'importe quoi, de n'importe quelle façon et tu peux transformer ça en discours marketing, pitchable, efficient pour un business. C'est fascinant parce que ça peut être avec plein de domaines différents, tu as cette capacité-là, ouais. Une des grandes difficultés qu'ont les entrepreneurs quand ils entreprennent, c'est tout l'aspect gestion administrative. Comment est-ce que je fonctionne, d'un point de vue, business? Comment est-ce que je gère une entreprise, en fait? Et toi, tu as cette capacité de vraiment avoir intégré toutes ces notions qui font que tu sais quoi faire, quand le faire, comment le faire pour qu'une entreprise fonctionne bien. Tu connais les lois, tu connais, comment adapter son entreprise et son modèle d'entreprise pour que ce soit la meilleure pour le business que tu cherches à développer. Donc tu as toujours été de bons conseils, en fait, avec ça. Tu as toujours eu des conseils sur, «Ah, tu devrais faire ça» et souvent, c'était très juste. Autre chose que tu fais admirablement bien et qui m'inspire, c'est comment tu te nourris des exemples de coaching, soit de toi-même, soit des gens que tu as déjà accompagnés, pour transformer ça en enseignement très concret. Tu sais, c'est pas de la théorie, développement personnel, coaching et cetera, comme tu peux trouver sur les réseaux sociaux, quoi. C'est de l'éprouver par de l'expérience, par du résultat concret, factuel et heu et tu te nourris, de toutes ces expériences. Tu sais retranscrire des exemples de coaching, et on sent le vécu, en fait, dans ta façon de faire, dans tes conférences. Hem Ouais, quelque chose, sur lequel un défaut ou quelque chose sur lequel tu pourrais progresser, c'est, que tu es un acharné du travail. En fait, la sphère de ta vie que tu as le plus, développée, dans lequel tu t'investis le plus, dans lequel tu mets toutes tes ressources, c'est professionnel. Donc c'est vrai que peut-être quelqu'un qui aurait ce défaut-là, tu aurais peut-être un peu plus de mal à l'accompagner quelque part puisque toi-même, tu es énormément investi dans le travail. Donc peut-être apprendre à plus de moments de kiff, de relâchement, de moments en dehors du travail pourrait certainement être bénéfique.